faire émanant des députés, prise en considération en deuxième lecture du projet de loi C-523, loi sur la divulgation obligatoire des pénuries de médicaments. Madame Sella, appelée par Madame Davies, Vancouver East, propose que le projet de loi C-523, loi modifiant la loi sur le ministère de la Santé, divulgation des pénuries de médicaments, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la Santé. À debate, l'honorable député de Saint-Bruno, Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. C'est avec honneur que je présente ce projet de loi C-523, loi sur la divulgation obligatoire des pénuries de médicaments. Le problème de pénurie de médicaments est un jeu important de santé publique. Les pénuries ont des conséquences importantes sur la santé des Canadiens et Canadiennes, sur la pratique des professionnels de la santé et sur le coût du système de santé, Monsieur le Président. L'enjeu le plus important ici, c'est la santé des patients. Les pénuries de médicaments menacent leur santé car elles retardent l'accès aux médicaments et les patients se trouvent avec un médicament moins efficace et avec un risque plus élevé d'effets indésirables. Les pénuries de médicaments n'offrent pas la période de transition qui est si importante lorsqu'on est sous une certaine médication, Monsieur le Président. La pénurie de médicaments n'est pas un problème nouveau et encore moins un problème uniquement québécois ou canadien. Il s'agit d'un problème mondial qui existe depuis les années 70. Toutefois, le problème s'est accentué au cours de ces dernières années. Le nombre de pénuries a explosé. Entre 2005 et 2010, le nombre de pénuries de médicaments homologués par la Food and Drug Administration américaine est passé de 92 à 310. La Régie de l'assurance maladie du Québec a recensé 33 pénuries en 2006, mais 207 en 2010, donc avant l'épisode majeur de Sandoz en 2012. Cette crise a amené un peu plus d'intérêt pour cet enjeu important de santé publique. Suite à cette crise, nous, au NPD, nous avons obtenu un débat d'urgence, mais surtout, nous avons fait adopter une motion unanime en mars dernier. La motion se lit comme suit, Monsieur le Président, que de l'avis de cette Chambre, le gouvernement devrait, d'abord, en coopération avec les provinces et les territoires et l'industrie, développer une stratégie pan-canadienne pour anticiper, identifier et gérer les pénuries de médicaments essentiels. Deuxièmement, exiger des fabricants de médicaments qu'ils rapportent rapidement à Santé Canada et aux provinces et territoires toute perturbation ou interruption prévue de la production. Troisièmement, accélérer la révision des soumissions réglementaires afin de permettre à la population canadienne d'avoir accès à des médicaments sécuritaires et efficaces. Mais qu'est-ce qui a été entrepris depuis pour mettre en œuvre cette motion? Le registre des déclarations volontaires des pénuries de médicaments du gouvernement conservateur a échoué à garantir une période de transition qui est cruciale pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Le gouvernement laisse la protection de la santé des Canadiens et Canadiennes entre les mains des compagnies pharmaceutiques qui sont seules à décider le moment où les pénuries de médicaments seront connues. Plus récemment, la ministre de la Santé a aussi annoncé la mise en place d'une boîte à outils multilatérale et du protocole pour la divulgation et la communication des pénuries de médicaments qui, et je cite, énonce clairement les attentes, les principes et les processus pour les intervenants de la chaîne d'approvisionnement en matière de méthode et de choix du moment pour la communication de l'information en anticipation ou à la suite d'une pénurie de médicaments. Monsieur le Président, ce sont des outils intéressants et nécessaires, mais ils sont loin d'être suffisants. Autant le protocole que la boîte
n'oblige les fabricants à donner de l'information précise en temps opportun et surtout, personne n'est ultimement responsable de s'assurer du respect du protocole, Monsieur le Président. Le bilan n'est pas à la hauteur de ce que méritent nos Canadiens et Canadiennes. Et c'est pour ça que j'ai déposé ce projet de loi. D'ailleurs, Diane Lamar, présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec, déclarait en janvier 2013 « Ce que le gouvernement fédéral a fait jusqu'à maintenant est insuffisant ». Le docteur Hébert, ministre de la Santé du gouvernement québécois, abonde dans le même sens lorsqu'il affirme que si le fédéral faisait mieux son travail, on aurait une bien meilleure prévention des ruptures de stock. Le projet de loi sur la divulgation obligatoire des pénuries de médicaments répond au besoin d'instaurer une période de transition pour assurer la protection de la santé de nos citoyens. Il prévoit que toute interruption prévue ou prévisible de production, de distribution ou d'importation de médicaments, la compagnie pharmaceutique devra aviser le ministre au moins 6 mois avant la date prévue de celle-ci. Dans le cas où une compagnie pharmaceutique déciderait de cesser de produire, de distribuer ou d'importer un médicament, elle devrait aviser le ministre au moins 12 mois à l'avance. Le projet de loi indique également que les entreprises qui contreviendraient à la loi seraient passibles d'infractions. Bien que nous parlions ici de cadre réglementaire pour la divulgation des pénuries de médicaments, nous ne proposons pas de réinventer la roue. Monsieur le Président, la déclaration obligatoire des pénuries de médicaments existe chez nos voisins au sud, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou dans l'Union européenne. Pourquoi pas ici au Canada? De plus, elle a été demandée par plusieurs groupes canadiens, dont le Collège des médecins de famille dans une lettre au Premier ministre en 2011 et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Je peux vous dire, Monsieur le Président, même les fonctionnaires de Santé Canada ont recommandé à la ministre de l'adopter. L'adoption de la déclaration obligatoire des pénuries de médicaments aura des bénéfices directs sur la pratique des professionnels de la santé. Monsieur le Président, ce projet de loi a eu plusieurs appuis et sont nombreux. Parmi les groupes qui soutiennent mon initiative, nous trouvons National Association of Pharmacy Regulatory Authorities, College of Family Physicians of Canada, Ordre des pharmaciens du Québec qui a adopté une résolution pour soutenir mon projet de loi, l'Association des anesthésiologistes du Québec, Newfoundland and Labrador Pharmacy Board, Prince Edward Island Pharmacy Board, Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, la Canadian Federation of Nurse Union, le College of Physicians and Surgeons of Alberta. Donc, Monsieur le Président, les pénuries de médicaments ont des conséquences d'abord sur la santé des patients. Ces pénuries minent la santé des Canadiens et Canadiennes et compliquent le fonctionnement de notre système de santé. Les données sont accablantes. Les pénuries de médicaments affectent de manière importante la santé des patients, le travail des professionnels de la santé et des pressions énormes sur les coûts du système de santé. D'ailleurs, le sondage confirme que les pénuries sont de plus en plus fréquentes puisque 78% des pharmaciens ont affirmé avoir du mal à obtenir un médicament durant leur dernier quart de travail. Le sondage confirme également les impacts sur les systèmes de santé puisque 91 des pharmaciens en hôpitaux étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que les pénuries de médicaments font augmenter le coût du système de santé et que 76% des pharmaciens en hôpitaux ont déclaré une augmentation importante de leur charge de travail. Ce qui est le plus inquiétant encore, Monsieur le Président, ce sont les conséquences des pénuries de médicaments sur les patients. Dans un sondage, 64%
64% des médecins ont affirmé que la pénurie des médicaments ont des répercussions sur les patients, alors que 78% des pharmaciens en hôpitaux étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que les pénuries ont des effets indésirables sur les patients. De l'autre côté, nous avons 91% des pharmaciens ont dit que les patients ont été incommodés en raison des pénuries de médicaments. Les conséquences sont plus importantes pour certains cas. Pour certains patients, ils sont limités à devoir payer pour un médicament parfois plus cher. Dans le cas des personnes atteintes d'épilepsie, par exemple, la situation est plus dramatique. Lorsque la prise d'antiépileptiques est cessée ou arrêtée soudainement, les crises vont devenir plus longues et plus graves et nécessitent des soins urgents. Et parfois, elles peuvent être mortelles. Entre 2009 et 2012, nous avons connu des pénuries d'au moins 5 différents médicaments antiépileptiques. Certains de ces médicaments sont fabriqués par une seule compagnie pharmaceutique. Ces pénuries ont forcé certaines personnes à utiliser une préparation différente, si disponible, ou à prendre un médicament sans transition. C'est une situation inacceptable qui doit être changée, Monsieur le Président. D'autres données alarmantes nous viennent du sondage de la Société canadienne des anesthésiologistes a fait auprès de ses membres, dont les résultats ont été dévoilés le juin dernier. Dans le Journal canadien d'anesthésie, l'échantillon constitue 60% des membres de la Société de toutes les juridictions canadiennes. Ce sondage nous apprend que 66% des répondants ont été affectés par au moins une pénurie, forçant 49% des répondants à donner une anesthésie de moindre qualité, Monsieur le Président. En plus, de 8% des répondants ont été témoins d'erreurs médicamenteuses causées par une pénurie et 14% considèrent que les pénuries des médicaments ont retardé la récupération suite à une anesthésie et plus de 10% considèrent qu'elles ont entraîné un nombre accru de complications. Ce n'est tout pas le plus grave, Monsieur le Président. Attendez-vous à entendre, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se dit dans ce sondage. On apprend que 4 répondants ont indiqué qu'une perfusion ou de médicaments essentiels a mené à des décès post-opératoires. C'est là que la pénurie de médicaments devient une tragédie humaine, Monsieur le Président. Et c'est pour mettre fin à ces tragédies que nous devons agir maintenant. Deuxième point, on a dit aussi que que ces pénuries ont un impact important sur le travail des professionnels de la santé. Le sondage effectué en l'automne 2012 par l'Association médicale canadienne et l'Association des pharmaciens du Canada et la Société des pharmaciens d'hôpitaux auprès de leurs membres respectifs démontre des constatations alarmantes. Le sondage confirme que les pénuries sont de plus en plus fréquentes puisque 78% des pharmaciens ont affirmé avoir eu du mal à obtenir un médicament durant leur dernier cas. Le sondage confirme également les impacts sur le système de santé, puisque 91 des pharmaciens en hôpitaux étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que les médicaments font augmenter le coût du système de santé et que 76% des hôpitaux ont déclaré une augmentation importante de leur charge de travail, Monsieur le Président. Nous avons assez perdu de temps. Selon ce que la presse canadienne a rapporté, la raison pour laquelle Santé Canada n'avait pas adopté la déclaration obligatoire, et ce malgré la recommandation des fonctionnaires du ministère, était pour des questions de temps, Monsieur le Président. Je vais citer l'article de la presse canadienne du 27 décembre 2012. Steve Outhouse, un porte-parole de la ministre de la Santé, l'ancienne ministre de la Santé, a mentionné qu'un système volontaire avait été choisi puisqu'il faudra trop de temps à Santé Canada pour faire adopter les normes obligeant les entreprises à dévoiler toutes les pénuries. Maintenant,
Plus d'1 an plus tard, rien n'a été mis en œuvre pour aller dans cette direction parce que, par l'inaction de ce gouvernement, des gens ont à payer très cher. Je suis consciente, Monsieur le Président, la déclaration obligatoire ne réglera pas les pénuries de médicaments, mais c'est toutefois un outil incontournable de mieux gérer et pour donner aux patients et leurs professionnels de la santé l'information pertinente et complète afin de mieux gérer les conséquences. Les États-Unis ont adopté la déclaration obligatoire, tout comme l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Ce projet de loi n'est donc pas une révolution. Il s'inspire de ce qui a été fait ailleurs dans le monde. Les pénalités financières dans ce projet de loi sont inspirées aussi d'une proposition d'un projet de loi qui a été adopté au Congrès américain et sur le principe, si la loi n'est pas respectée, il doit y avoir des conséquences. Il est important d'aller vers la réclamation obligatoire parce que c'est pas parce que je veux faire une chasse aux sorcières des compagnies pharmaceutiques. Je sais qu'elles ont beaucoup fait pendant la crise de 2012. En particulier, Sandoz, elle a elle-même donné un préavis à ses clients pour les pénuries. Mais il est important de s'assurer de la sécurité des patients et de s'assurer qu'ils puissent avoir accès à leur traitement en temps opportun. Et je demande à tous mes collègues et gouvernements d'appuyer ce projet de loi dans l'intérêt de tous les Canadiens. Merci, Monsieur le Président.